Connie Touré, c'est une femme de presque 40 ans qui vit dans un métier qu'elle a choisi et qu'elle adore et qui, qui découvre la vie, j'ai l'impression, en fin de compte, que maintenant, parce que beaucoup de choses sont en train de se passer dans ma vie. Et alors, en gros, c'est ce que je peux vous dire. Waouh! Alors, déjà, je peux vous dire que ça fait 21 ans, donc depuis l'an 2000, que j'exerce le métier d'animatrice de radio et aussi dans la foulée présentatrice de télé. Je suis aussi productrice et c'est la casquette que je porte le mieux en ce moment. Je suis également directrice générale de Vibe Radio. Je dirais tout de suite sans réfléchir Claudicia, parce qu'il était là aux premières heures de ma carrière. C'est le grand animateur que vous connaissez sur RFI, qui m'a, et même encore aujourd'hui, prodigué les meilleurs conseils, aidé à faire les meilleurs choix au meilleur moment. Et à côté de lui, beaucoup d'autres personnes évidemment, mais en tout cas tout de suite le nom qui me vient à l'esprit sans hésiter, c'est le sien. Ah je ne suis pas si populaire que ça finalement, hein, parce que sur Instagram, j'ai même pas 1 million. Comme je ne suis pas une flambeuse et je sais pas comment dire. Moi, je suis plutôt tranquille en fait. Bon, le million, j'espère l'avoir avant fin décembre, avant 2022. Peut-être que le secret, c'est le fait que je sois moi-même et que j'administre mes pages moi-même et que je m'exprime dans un langage bien choisi qui est le mien avec mes proches, avec les gens, voilà, tous les jours. Donc, voilà. Je pense que ça fait partie des secrets de cette popularité sur les réseaux sociaux. Et puis aussi le fait que je suis dans ce milieu-là depuis longtemps et qu'on me connaît aussi surtout, avant tout, par rapport à ça, quoi. Je suis une slasheuse, c'est vrai. Mais vraiment, le mérite, je ne vais pas le porter totalement parce que je slash dans le même domaine. Donc, ce n'est pas comme si j'étais banquière et présentatrice. Je suis dans le domaine des médias. Donc, toutes ces casquettes-là, je retrouve, quoi. Oui, après, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Je ne suis pas chanteuse professionnelle, déjà, ça c'est important de le dire. J'adore chanter, mais je crois qu'il me faut encore apprendre avant de me lancer dans une carrière. Et il me faut surtout du temps pour ça. Mais alors, qu'est-ce que je dis de tout ça? Je dis que c'est quelque chose que j'ai choisi et que j'assume totalement. Maintenant, il faut que je fasse gaffe à ne pas être submergée et surmenée et à ne pas frôler le burn-out comme ça a été le cas ces derniers temps. Sinon, moi, ça me plaît de faire tout ça, hein, voilà, c'est cool. Wow! Bon, je ne vais pas faire ma fausse modeste, mais la vérité, c'est que je n'aime tellement pas parler de moi, généralement. Je mettrais peut-être la femme qui... je mettrais Connie Touré. Ah, je voulais mettre un truc genre patience, je sais pas quoi. Je mettrais Connie Touré, le résultat de la patience, ou je sais pas, un truc, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, c'est vraiment le maître mot de ma carrière, d'accepter d'avoir démarré au bas de l'échelle et de prendre le temps de consolider tous les acquis et de continuer justement à apprendre et à avancer à mon rythme et au rythme que le destin et que Dieu aura choisi pour moi, sans être pressé, sans vouloir forcément montrer ou prouver quoi que ce soit. Je suis très heureuse déjà pour ce qui m'arrive aujourd'hui, hein, pour les résultats de cet acharnement au travail. Mais le fait est que je suis consciente qu'il y a encore beaucoup à faire et que là où je veux partir, là, je ne suis pas encore arrivée. Je n'ai pas encore fait 10% du parcours. Donc voilà.
Un homme à marier. Alors, déjà, c'est une série qui voudrait se faire imbriquer fiction et réalité. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de débats autour de ma situation matrimoniale, ce que je peux comprendre, sauf que ben, c'est ma vie. Et oui, tu as presque 40 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme accomplie. Je peux comprendre que certaines personnes aient peur que ça leur arrive. C'est pas ce que j'encourage en tout cas. Mais il y a eu énormément de choses qui ont été dites autour de ça. Et souvent, le débat était tellement d'un niveau bas que je me disais, bon, ok, vas-y, il faut que je fasse quelque chose pour répondre aux gens. Et c'est venu de là, en fait, de me dire comment je peux faire pour tirer profit de ce gros débat qui ne me touche pas tant que ça, finalement, et gagner de l'argent dedans. Moi, c'est ça. Bon, gagner de l'argent, je m'en suis rendu compte maintenant que j'ai produit la série que c'est pas demain la veille que ça va arriver. Hein. Mais en tout cas, l'idée était de répondre à tout ça et surtout dire aux gens, écoutez, la vie, elle est ce qu'elle est. On vit aujourd'hui, on se marie, on divorce, on reste marié, on fait des enfants, on les perd, nos enfants nous perdent. On se lève, on traverse la route, on perd la vie. Il faut faire ce qu'on aime et attendre que le temps, le destin ou Dieu fasse ce qui ne dépend pas de nous. Et donc l'idée c'est ça, et surtout dire d'arrêter de mettre la pression à ces jeunes femmes-là qui finalement vont se mettre dans des relations et se retrouver au tribunal quelques mois plus tard en train de divorcer. Et donc en fait c'est ça, c'est pour vous dire, écoutez, il y a une série qui arrive. Pourquoi elle n'est pas mariée? Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer cet état qui ne la dérange pas plus que ça finalement. Et ces raisons-là, on va aller dans de la dérision et on va vous les donner en fin de compte. Et c'est une super expérience, vraiment. C'est ma première fiction avec Connivence Productions et je n'en dors pas, hein, voilà. Mais c'est tellement de bonheur, c'est une expérience extraordinaire. Et je suis tellement heureuse. Attention, ce n'est que la première saison. Qu'il y ait d'autres saisons de connivence, d'un homme à marier, qu'il y ait une femme à marier, qu'il y ait un long métrage derrière cette série, que Connivence grandisse et que Connie peut-être ouvre son cœur et enfin accepte de rentrer dans un foyer, c'est un devoir. Non, vraiment, qu'elle continue de faire ce qu'elle adore et surtout qu'elle ne se laisse pas aspirer par les mauvaises énergies des mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises personnes, je ne dis pas personnes méchantes, mais les personnes qui ne sont pas adaptées ou je sais pas quoi à lui dicter ce qu'elle a à faire. Et que ça me fait trop bizarre de parler de moi à la troisième personne, donc je reviens dans le jeu et que je puisse continuer à garder mon sourire sans que les choses de la vie ne le fassent disparaître. Mon conseil pour toutes les jeunes filles, c'est déjà de vous dire, mesdemoiselles et mesdames, pourquoi pas, hein, vraiment, ne faites rien pour ce que les gens vont dire. Faites parce que vous êtes prête. Faites parce qu'il est temps, parce que c'est le moment. Et puis, de grâce, on ne devient pas riche un coup. Hein. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, attention, acceptez d'être ce que vous êtes, appréciez à sa juste valeur ce que vous possédez, continuez à bosser comme des folles. C'est ce qu'il faut faire en fait, c'est le travail, hein, c'est le travail. Moi, je connais personne qui a commencé à travailler, genre, qui a même commencé petit et puis ça n'avance pas. Ça, je connais pas. Ça prend le temps que ça prend, ça avance et on concrétise ce qu'on a acquis et on s'assoit. À un moment donné, ça paye. Donc, travaillez travaillez. Si vous voulez être autonome, travaillez. C'est bien tout ça. Ayez autant d'énergie que vous mettez dans la recherche d'un homme à marier. Mettez cette même énergie aussi dans la recherche d'un boulot, dans la recherche d'une autonomie financière, autonomie de sentiments aussi. Ça, c'est tellement important. Voilà, autonomie affective, j'ai envie de dire, de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous donnent avant de penser que vous êtes.
et de faire les choses pour vous, tout en pensant aux autres évidemment, en gardant de la générosité, etc. Ça a été long comme conseil, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce que je voulais dire. Merci beaucoup Elle Côte d'Ivoire de m'avoir reçu. Ça a été un joli moment. Merci.